voici et on va maintenant placer un petit peu l'éclairage global de notre scène. Alors la manière la plus efficace d'éclairer une scène en 3D, c'est d'utiliser une HDRI. Donc c'est une image à haute densité en gros c'est une image qui enregistre plusieurs expositions et donc qui a une définition qui fait que on peut l'utiliser comme une lampe. On l'utilise plutôt comme une lampe que comme vraiment proprement dit un décor. Alors dans ce cas-ci, comme c'est une image sphérique, on va quand même pouvoir l'utiliser un petit peu comme décor, mais c'est surtout, il faut bien comprendre que cette image est surtout une lampe. Alors, ça se passe dans l'icône rouge ici, l'espèce de petite planète qui est là-bas. Et on va en fait ne pas utiliser la couleur grise qu'on voit ici tout autour, mais on va utiliser un environnement texture. Et à partir du moment où on place ça et qu'on se met dans la visualisation de rendu, rendered, donc la dernière boule, eh bien tout devient rose parce qu'en fait il ne sait pas quelle image on veut charger dans cet environnement. Et donc on va aller devoir lui donner cette image. Donc on va ouvrir et on va prendre l'image Aircraft Workshop Blur que vous avez aussi pu récupérer avec la vidéo. On a ici une image sphérique et donc en fait je n'ai pas envie d'avoir le... Ici on voit il y a l'endroit où les deux parties se rejoignent. Comme elle a été floutée, et bien voilà, ça donne cet effet là. Ok, on va faire quelques petites modifications sur cette image. Donc cette image est déjà en train d'éclairer la scène pour le moment, mais on va modifier un petit peu cette façon d'éclairer la scène. Donc je vais aller dans la tabulation shading. Shading, c'est là où je peux régler en fait la manière dont les matériaux sont appliqués dans ma scène. Alors je vais me mettre aussi ici en rendered, donc comme ça j'ai à peu près le même effet que ce que j'ai dans mon layout. Et je vais aller choisir le world, parce qu'en fait c'est ça que je veux régler, c'est cette image qui est là dans le fond. Je vais rentrer dans le world. Et au niveau, ici on voit ça, c'est notre image. Donc ce sont des nodes qui sont reliés les uns avec les autres. C'est très important ces nodes, on va voir comment on peut utiliser ça tout le temps et à tout moment. Tellement c'est pratique, ce sont des éléments qui sont reliés les uns aux autres. Donc en gros, j'ai une image qui vient dans mon fond, ici à l'arrière, background, c'est le fond. J'ai une possibilité de jouer sur sa puissance et tout ça va donner mon éclairage d'environnement. Donc, je vais ici donner une puissance de 0.45, en fait 45. Pourquoi? Parce que cette image, par défaut, elle est linéaire. Linéaire, donc si vous vous rappelez ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est la vraie valeur de l'image. Elle est un peu trop claire par rapport à ce qu'elle devrait être. Enfin, en tout cas, pour être vue ici sur un écran. Donc, elle a sa vraie valeur. Chaque pixel a exactement sa vraie valeur et donc c'est fort clair. Et en lui donnant cette puissance, en divisant un petit peu sa présence par 0,45, en fait, je récupère la correction gamma 2.2 qu'on a sur des écrans PC. Si vous êtes sur un Mac, utilisez plutôt 0.5. 0.5, c'est la correction qui correspond à un écran Mac. Et vous obtiendrez exactement les mêmes valeurs que ce que j'ai là. Ok, donc là, on a fait cette petite correction. Et ce qu'on va maintenant, c'est ajouter quelques petits effets, parce que, bon, ça c'est sympa, mais on peut faire mieux. Alors d'abord, une chose que je pourrais faire au niveau du color management, donc je viens ici à la toute première icône, enfin, c'est pas plutôt la deuxième, puisque la première, c'est
espèce de boîte à outils là. Donc la première, c'est une espèce d'appareil photo, de dos d'appareil photo. Et je viens dans Color Management et je vais utiliser les courbes. Donc ça va aussi avoir un effet sur la manière dont mon image va être calculée. En fait, je veux la contraster un petit peu. Donc en fait, je vais cliquer quelque part sur la ligne ici, cliquer un petit peu là. En fait, je vais créer une légère sinusoïde. Et si vous regardez le résultat, ça fonce un petit peu le décor. En fait, ça le contraste. Et donc, c'est pas plus mal parce que je vais rajouter d'autres éclairages. Et donc, c'est pas grave si je peux même contraster un petit peu plus. Voilà. Et donc, voici. Et donc, en fait, à l'arrière, c'est pas plus mal que ce soit un petit peu plus contrasté. Bien, une fois que j'ai fait ça, on va revenir maintenant au niveau de nos lumières, et ça on peut le faire dans le layout. Alors, ici je vais éclairer cet objet avec 3 lampes. En fait, classiquement, quand on éclaire un objet en 3D, on a cette façon de faire qui est l'éclairage en 3 points. Donc le 3-point lighting. Ça part en fait d'une étude de quelle est la meilleure manière de voir les choses comme dans la vraie vie. Si vous imaginez que vous avez un soleil, que vous avez des nuages et que la lumière du soleil rebondit sur les nuages pour venir rééclairer votre sujet qui est là quelque part au sol, eh bien, donc vous avez un key light, ça c'est une première lampe, vous avez un fill light, ça c'est les nuages, donc c'est une lampe de lumière rebondie. Ici évidemment on le triche un petit peu, on va changer la puissance de la lampe et on va rajouter une backlight qui va en fait faire une sorte de liseré de lumière autour de l'objet de manière à le détacher du fond. Si vous regardez un journal télévisé, par exemple, tous les présentateurs de journaux télévisés sont éclairés de cette manière-là. C'est la manière la plus classique d'éclairer un objet. Ici, on utilise une HDRI, mais en plus, on va rajouter des lumières pour renforcer cet effet d'éclairage. En plus, ça va nous permettre d'avoir un petit jeu d'ombre qui peut être intéressant. Donc, je vais ajouter une lampe. J'en ai déjà une qui est ici, mais celle-là, donc la lampe qui se trouve ici d'ailleurs, voilà, celle-là, je vais la mettre tout au milieu de mon objet et je vais m'en servir pour faire une sorte de halo central au moment de l'éclatement de mon objet. Bien, donc je vais rajouter une lampe et ce sera une area light. Alors cette area light, dans ses paramètres, si je viens ici dans la petite ampoule verte, hein, ce sont ses paramètres. Sa shape, ce sera un disque, parce que c'est mieux. Ensuite, on va lui donner une puissance de 5000 watts. Et on va lui donner une couleur un petit peu orangée. Voilà, ça ce sera la key light. Et c'est toujours bien de renommer les choses. Donc, on n'est rien ici, je vais la renommer key light. J'ai un truc avec mon majuscule, donc hop, key light. Voilà. Donc ça c'est ma key light. Ensuite, je vais ajouter majuscule D pour dupliquer la lampe, comme ça je ne dois pas encore aller dans le menu. Et comme ça il est déjà réglé en cercle. Et celle-là je vais la mettre un petit peu plus haut. Et je vais lui donner une couleur peut-être un peu bleutée. Et lui donner une puissance de 4000 watts. Voilà. Alors chaque fois, quand vous regardez sur les lampes, on a les petites boules jaunes là. Elles servent en fait à modifier l'inclinaison
Et donc ça vous permet, ça demande un peu de pratique, hein, mais ça permet d'orienter la lampe vers le sujet qui vous intéresse. Voilà, hop, je vais faire comme ça parce qu'en fait je vais la déplacer. Et je vais relever. Voilà. Ok, donc celle-ci est plutôt bleue, celle-là est plutôt orangée. Et je vais faire une troisième lampe qui, elle, sera plutôt dans les tons mauves. Donc Shift D. Je vais la mettre à l'arrière. Alors un peu plus à l'arrière, voilà. Et je vais peut-être même la mettre un peu plus haut. Quelque chose comme ça. Lui redonner une couleur dans les mauves. Rose mauve, allez, rose peut-être un peu plus mauve, voilà. Et une puissance qu'on va remettre à 5000 aussi. Voilà. Donc là, on a nos effets. Alors, celle-ci va créer des ombres et les autres pas. Donc je décoche Shadow. Shadow, c'est ombre en anglais. Voilà. Ouais, celle-là, elle devrait peut-être être un petit peu plus. Voilà. Hop, hop, hop. Ok, on va lui donner un petit peu plus de puissance. 8000. Voilà, comme ça on voit un petit peu d'ombre, c'est très léger, mais bon, ça crée déjà, ici on voit aussi un peu, ça crée un petit effet. Ok, donc on va avoir après un mouvement de caméra qui va faire un petit panneau ici, quelque chose dans ce goût-là. Donc là on a placé nos éclairages. Maintenant on va faire l'animation de la caméra. Pour animer la caméra, ce qu'on va faire, c'est la mettre sur un chemin. Donc un peu comme ça a été sur un travelling. Donc c'est une sorte de chariot qui emmène la caméra dans le cinéma. Et donc pour ça, on va devoir dessiner ce chemin. Chemin en anglais, ça s'appelle path, P-A-T-H. Et on a exactement ce qu'il faut sous la main. Donc je vais me mettre en vue du dessus, vue top. J'appuie sur le 7 du clavier numérique, avec ma souris dans la vue, évidemment. Allez. Ah. Je n'avais pas activé ma souris, voilà. Donc, 7 pour être dans cette vue de top. Et je vais ajouter curve. Et je vais aller chercher path. P-A-T-H. Alors, hop, hop, hop. Donc, quand je rentre en mode sous-objet, tabulation, j'ai plusieurs points de contrôle. Alors, si je prends un premier point, que je prends un deuxième point, on va quand même laisser ça comme ça. Un petit jeu de flickering là qui doit sans doute être dû à le fait que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Toujours jamais facile ça. Donc je vais me placer un petit peu comme ça. Et donc j'ai un chemin qui fait... ouais, je suis peut-être un peu près, donc je vais m'éloigner. Et je vais surtout agrandir SX. Quelque chose dans ce goût-là. Donc je vais être ici et je vais terminer là, plus ou moins. Ok, donc maintenant il s'agit de placer la caméra sur ce chemin. Mais avant ça, on va d'abord faire 2-3 petites choses. Premièrement, cette caméra, on va la resetter, on va la remettre à 0. Donc 0 en position, 0 en rotation. Voilà, on va la déplacer.
peu, donc sur l'axe des Y pour l'éloigner. Et ce que je vais faire, c'est remettre un petit peu mon 3D cursor juste au centre, ce sera plus facile. Donc pour ça, majuscule C, ça replace le 3D curseur au centre. Donc je déplace ma caméra et je vais faire en sorte qu'elle regarde tout le temps un objet que je vais ajouter là. Donc je vais ajouter un empty plein axis. Donc le empty, c'est un objet pratique. Si vous regardez tout à l'heure, quand on a créé le force field, il avait ce look aussi de empty. C'est une espèce de croix. Cette croix n'est pas interprétée par le moteur de calcul. Et donc ça peut être un objet qui sert de repère, de point, de pivot, de Dieu sait quoi, et qui dans ce cas-ci va être le target, la cible de la caméra. Donc ma caméra, je vais lui donner une contrainte, je vais l'obliger à regarder ce empty là, que je vais d'ailleurs renommer, ce empty, je vais le renommer target, ou cible si vous voulez l'écrire en français, à vous de voir. Mais donc l'idée c'est que voilà, la caméra va pointer vers ça. Donc je prends ma caméra, je rajoute une contrainte que je vais mettre track to. Donc en fait, regarde ce truc et je vais aller chercher le target. Alors, je serai en Y up et ce sera en -Z. -Z, Y up, et comme ça, je suis sûr que quand je bouge ma caméra, elle va tout le temps regarder. Vous voyez, elle regarde tout le temps vers cet objet target. Donc alors, je vais prendre mon target et d'ailleurs, je vais le mettre plus ou moins vers le centre de... Enfin, là où ça pourrait être un point intéressant de regard. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ma caméra, je vais rajouter un autre empty, et lui, ça va devenir un contrôleur. Donc cet empty là, je vais le déplacer. Je vais le renommer contrôle cam. Et donc lui va être le parent de la caméra. Donc je vais le placer, mettons, en fait je vais le placer exactement là où est la caméra. Donc je sélectionne mon objet, je sélectionne la caméra et je vais dans objet snap, sélection to active, pardon. Active, c'est celui qui est en orange plus clair. Donc snap to active. Voilà, donc maintenant ce que je peux faire, c'est dire que la caméra est enfant du empty, donc du contrôle caméra. Donc je sélectionne d'abord la caméra, puis je sélectionne en fait le contrôle de la caméra et je fais CTRL P, objet. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez ici, dans le outliner, on voit que la caméra est enfant du contrôle cam. Elle est en dessous. Elle est contrôlée par le contrôle cam. Donc quand je lève le contrôle cam, eh bien, il emporte la caméra avec lui. Donc c'est le parent de la caméra. Donc ça va être le contrôleur de la caméra et c'est lui que je vais mettre sur le chemin, que je vais animer sur le chemin. Alors, ça se passe aussi avec une contrainte, hein, comme la caméra a une contrainte de regarder, le contrôleur de la caméra va avoir une contrainte de se promener sur ce chemin, d'être accroché sur ce chemin, et donc je vais sélectionner ce contrôleur de la caméra et je vais aller lui donner une contrainte. La contrainte, ce sera de suivre un chemin. Et ce chemin, eh bien, ce sera le chemin. Donc là, je prends la pipette, mais je pourrais cliquer sur l'icône.
pourrait aussi très bien venir ici, chercher le North Space, hein, c'est tout aussi bon. Et tout de suite ici, parce que c'est une sale habitude qu'il y a dans Blender, on voit que mon contrôleur de cam n'est pas exactement sur la ligne, il s'est déplacé. Et donc il faut que je le remette en fait dans ses locations à 0. Et donc à partir du moment où il est à 0, là il est exactement sur la ligne. Alors je vais juste peut-être cacher, on va cacher le logo Blender de manière à ce qu'on soit un peu plus vite pour l'animation ici. Ah oui, non, en fait il n'a pas une animation tant que je ne lui ai pas dit que je voulais qu'il ait une animation, c'est-à-dire Animate Pass. Donc je vais le remettre à 0. Et je vais, enfin au début plutôt à 1 et je vais animer. Donc je clique sur Animate Pass et donc maintenant par défaut il a une animation jusque 100. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans les options de mon chemin, parce que c'est là que ça se règle. Je vais aller dans les options de la courbe, un peu plus bas on a Pass Animation. Et je vais refaire cette animation qui a été faite automatiquement quand j'ai demandé à mon contrôle caméra d'être animé sur le chemin. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer droit. Je vais enlever les keyframes. Donc il n'y en a plus. Je vais lui mettre une keyframe ici. Donc le nombre de frames en tout c'est 250. Donc l'évolution time, quand je suis à 1, je suis à 0, et quand je suis à 250, je vais taper ici, non ça va, il s'est mis à 250, sinon on peut, non, ok, il a bougé, 250, voilà. Et donc ici, il sera à 250. Donc ici, je dois mettre et insérer une clé. Et donc, il doit être à la valeur de la frame, en fait. Donc ici, maintenant, je vais quand même réafficher mon logo pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je vais monter ce chemin. Donc automatiquement, ça veut dire que je monte ma caméra. Et je vais surtout regarder ce que voit la caméra. Donc pour ça, je tape 0. Donc je suis un peu proche. Je reviens, je retape 0. Et donc je vais éloigner 0. C'est déjà mieux. Et je vais aussi éloigner encore un peu. Voilà. Donc quand je suis à 0, je suis là. Et quand je suis à 250, j'ai tous les petits morceaux qui sont dans tous les sens. Voilà. Ok. Donc, allez, quand je suis à 190. Donc, n'oublions pas que ce qu'on va faire, c'est au final regarder tout à l'envers. Ok, on a encore une petite chose à mettre au point. C'est que on veut que la lampe... Alors... On veut que la lampe qui est ici au centre s'éclaire vraiment à partir du moment où mes objets sont vraiment bien éclatés. Je crois que la turbulence est un peu violente, donc je vais redescendre cette turbulence. 9 c'était un peu fort, donc on va retomber à 6. Ça, je devrais pouvoir commencer à 70. Voilà, donc je vais prendre ma lampe. Et dans ses propriétés, donc ma point light, je vais la mettre à 0 quand elle sera à 60. Je vais mettre une clé. Et quand on sera à
220. Elle aura une valeur de 50 000. Et pour que ça donne un véritable bel effet, je vais activer le bloom et faire des petits réglages sur ce bloom. Le bloom, c'est comme un glow en fait. Et il n'y a pas vraiment de possibilité de faire du Eevee. C'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est le moteur de rendu de base de Blender, Eevee. Le faire sans faire de bloom, c'est presque une injure. Hein. Donc là, on est obligé de faire du bloom. Un peu de motion blur aussi, éventuellement. Ok, voilà. Bref, donc revenons à nos histoires. Donc ici, on est à 5000. Je vais faire une keyframe. Et ici, à 250, ça va retomber. On va dire un 500 pour dire qu'il y a une petite lumière, mais pas tellement. Ça, il y a une poussée ici. 50 000 plutôt que 5 000. Ouais, ça devrait le faire. Et donc quand je suis à 130 par exemple, je pourrais encore être à 3000 ici. 30 000. Voilà, donc voici, et donc maintenant on va pouvoir calculer tout ça et en faire un film à l'envers.